petit commentaire sur ce tableau qui présente les différents outils d'évaluation des acquis des élèves en fonction du mix évaluatif, c'est-à-dire du croisement des différentes modalités d'évaluation, le croisement entre la fonction de l'évaluation, évaluation certificative, formative ou diagnostique, en jaune sur le tableau, que l'on peut croiser avec les différentes méthodes d'évaluation, évaluation sommative, descriptive ou interactive. Donc évidemment, ça fait largement référence aux travaux sur le sujet de Jean-Marie de Quetelet notamment. Plus précisément, lui, le tableau cherche à montrer les différents outils qui peuvent être utilisés dans le mix évaluatif. Par exemple, vous retrouvez pour l'évaluation certificative les méthodes sommatives, le fait de faire passer des épreuves écrites ou orales à des élèves, d'attribuer une note chiffrée et de voir si la moyenne de ces épreuves donne lieu à la délivrance ou non du diplôme. Sans être totalement exhaustif sur ce tableau, un mot évidemment d'évaluation descriptive, le fait de définir scrupuleusement un référentiel de connaissances et de compétences. Pourquoi un focus sur l'évaluation descriptive? Parce qu'il y a une volonté forte au sein de l'Union européenne d'harmoniser les différentes pratiques. C'est le cas du référentiel de connaissances et de compétences à la sortie du collège, mais aussi qui résulte d'une démarche européenne, mais aussi du référentiel de connaissances et de compétences pour la certification des langues vivantes, et enfin plus récemment les référentiels de connaissances et de compétences numériques, qui est lui aussi est résultante d'une démarche européenne. Donc sur l'évaluation descriptive, évidemment, ces référentiels qui sont très détaillés sont assortis d'échelles descriptives qui permettent d'attester des niveaux d'acquisition. Et on voit que cet outil, cette méthode est à la fois pertinente pour certifier d'un niveau d'acquisition, mais peut aussi être utilisée pour l'évaluation formative, c'est-à-dire les processus de régulation tout au long du processus d'apprentissage. Un petit mot peut-être sur l'évaluation diagnostique, notamment lorsqu'on cherche à mettre en place des parcours individualisés pour des élèves. Il s'agit de construire des contenus, et pour construire ces contenus, généralement, on a recours au test de positionnement, qui est une méthode descriptive qui va pouvoir permettre de poser un diagnostic et construire les contenus du parcours individualisé. Enfin, un dernier focus sur l'évaluation interactive, le fait de demander aux élèves d'expliciter les démarches qu'ils mettent en œuvre pour maîtriser les différents acquis. Avec le confinement notamment et l'enseignement qui est à distance, l'évaluation interactive s'est fortement développée. Et l'outil privilégié est bien sûr le portfolio, sous sa forme numérique. Donc on demande aux élèves de garnir leur portfolio des différentes productions qu'ils peuvent avoir, souvent sur des logiques de pédagogie de projet. Mais le portfolio, c'est bien plus que ça, puisqu'on demande aux élèves d'expliciter les différentes démarches qu'ils ont faites pour maîtriser les apprentissages et justifier un petit peu les différents travaux qu'ils rendent. Voilà, quelques petits focus sur les différents outils. Ce tableau est purement factuel, donc il est descriptif des différents outils. Et évidemment, il faut recourir aux travaux de la recherche pour voir un petit peu la pertinence relative des différents outils utilisés.